the most remarkable places in Kinshasa, the Fleuve Congo, as you can see. Elle s'appelle Johanna Nkoumou et c'est l'une des contributrices de la plateforme Visiter l'Afrique, un projet 100% participatif à travers lequel les voyageurs sont invités à découvrir le continent africain, loin des sentiers battus. Diane Audrey Ngako, la fondatrice du projet, nous explique tout. Visiter l'Afrique, c'est une plateforme collaborative destinée à promouvoir les destinations africaines sous un axe touristique et culturel. Depuis 2 ans, nous avons aujourd'hui à peu près 25 ambassadeurs, donc des personnes qui vivent sur le continent, qui nous remontent en tout cas tous les mois 5 à 7 articles en nous disant si vous arrivez à Dakar, voici ce que vous pouvez faire, voici le nouveau restaurant de Douala, voici la nouvelle boîte de nuit, il faut aller à Lagos. Le but étant de donner envie à des personnes qui ne connaissent pas l'Afrique ou qui la connaissent de la découvrir encore plus en profondeur. Pour se faire connaître auprès des jeunes, les promoteurs de Visiter l'Afrique misent beaucoup sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. Et ça marche. Donc j'ai créé le compte Instagram avant de lancer le site internet. Il y a très vite eu une attractivité, il y a 2 ans et demi. Il y a eu Facebook, il y a eu Twitter, il y a eu Snapchat. Snapchat a été une demande des internautes. Ils nous ont dit, c'est bien les photos, mais on aimerait plus suivre des histoires dans la paix. C'est un gros succès. On a des personnes qui, comme actuellement une personne qui est en Tanzanie, qui vient du Cameroun. Là, je suis à Zanzibar, j'étais à Stone Town, maintenant je suis au nord de Zanzibar. Vu que c'est vraiment un tout petit pays, de là à là, je crois qu'on a pris 1h30 maximum de route. Donc, vu que je suis dans un super hôtel, je peux vous faire visiter. Une chose que j'ai remarqué durant ce projet, depuis 2 ans et demi que je le mène, si vous n'avez pas, vous n'avez pas les infrastructures clés, les transports, une vraie politique de visa, c'est un peu compliqué de donner envie aux gens d'aller dans votre pays. C'est un énorme frein. On a besoin que les États africains jouent leur rôle. Au Cameroun, des centaines de personnes meurent sur les routes chaque année. Notre observateur Fotso Fonkam fait partie d'un groupe de blogueurs qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique sur ce fléau. Les raisons sont multiples et les responsabilités partagées. Ça va du mauvais état des routes qui ne sont pas entretenues. Personne n'est mort ici. Le chauffeur est sorti. Il n'y a pas les gens derrière là. Mais il y a également l'irresponsabilité de certains usagers et le fait que beaucoup d'entre nous ont des permis sans passer par des auto-écoles. Ici, les permis s'achètent en réalité. Et la majorité des personnes ont des permis avant d'apprendre à conduire. Ce sont des pots de vin, mais c'est comme ça que ça se passe ici, dans la plupart des cas. Et on peut donc ajouter à ça l'irresponsabilité des agents de contrôle qui, la plupart du temps, ne vérifient pas que les usagers ont leurs pièces conformes. En fait, dans les contrôles, il est facile de traverser en corrompant les agents de contrôle. Le gouvernement vient de créer une cellule de lutte contre la corruption au sein du ministère des Transports. Pendant ce temps, Fotso et ses camarades blogueurs continuent leur campagne sous le hashtag Stop aux accidents routiers. L'objectif de notre campagne est, dans un premier temps, d'informer nos lecteurs et en même temps de les sensibiliser sur les habitudes qui contribuent à augmenter le taux d'accidents. Nous espérons amener à un certain changement. Par exemple, si les populations se rendent compte que le fait d'avoir des permis sans être passé par l'auto-école cause des accidents, forcément, ce genre de comportement va être réduit. Et d'une façon ou d'une autre, les personnes en charge de la délivrance des permis de conduire devront changer leur façon de faire. Les images que vous venez de voir montrent une arrestation diffusée en direct sur la plateforme de live streaming YouNow. Surnommé Aboussine, ce jeune homme est une véritable star sur les réseaux sociaux saoudiens. Ces derniers mois, il apparaissait régulièrement dans des vidéos où il draguait une youtubeuse américaine, Christina Crockett. Hello. Hi. Oh my gosh. Hi. I love you. I love you. I love you. I love you too. How are you? Mais visiblement, ça n'a pas plu aux autorités qui l'accusent de tenir des propos offensants. Pourtant, ces vidéos ne montrent rien qui ne soit vraiment osé. On voit juste un jeune homme en train de courtiser son interlocutrice dans un anglais approximatif. Comme dans cette vidéo par exemple, où il demande la main de Christina. You want to marry me? Let me help you. Okay.
Hold on. I want to marry you too. Thanks so much. Okay, yes. Yeah. Ou encore cette vidéo où les deux internautes tentent tant bien que mal de communiquer en anglais. My name is Christina. Christina. Christina est une youtubeuse qui vit en Californie. Ses conversations avec le jeune saoudien l'ont propulsée au rang de star sur YouNow, où elle compte plus de 700 000 fans. Après l'arrestation d'Aboussine, des internautes l'ont interpellée pour lui demander de soutenir le jeune homme. Voici sa réponse. A lot of people say that I should make a video to try to help him get out of prison. That's not my place. I'm sorry, I don't think I want to get myself involved in that. 10 jours après son arrestation, Aboussine a été libéré sous caution, mais il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Vous pouvez retrouver tous les reportages des observateurs sur notre site ainsi que sur Facebook ou Twitter. Enfin, merci au Pavillon des Canaux de nous accueillir dans ses locaux à Paris et à très vite pour la prochaine émission.